Bon, écoute, Rémi, je te fais une vidéo sur Processing. Tu vois, ça, c'est une appli exécutable que j'ai créée avec Processing. Tu vois, donc on peut créer ici, dans ce répertoire, tu vois qu'il y a une appli ici, si je lance, elle est exécutable et elle me montre bien Processing. Mon logiciel de modélisation de réaction de titrage, qui est complètement, qui est sous forme d'exécutable. Mais il pourrait aussi être sur une page internet. Comment ça marche Processing? Je te le fais version rapidos. Hop, donc hop, voilà. Donc on y revient, il est là, tu vois, il est ici. Donc j'ai chargé mon code. Donc tu vois, mon code, il est là. Alors très important, deux fonctions de base doivent toujours être présentes. C'est celui-là. C'est ces deux fonctions-là. Ici, setup, qui est présente, qui doit être présente. Alors je vais essayer de recadrer, je suis désolé, mais je ne vais pas de pied pour ma tablette et puis je la tiens à la main, donc je parle, je machin, et tout ça c'est un peu compliqué. Donc cette fonction setup qui est exécutée une première fois à l'exécution du code, qui n'est ni une classe Java ni rien, c'est vraiment il faut la mettre dedans. Et puis ici tu as une deuxième fonction draw. Alors draw elle est exécutée en boucle à la vitesse en fait des images que tu as programmées, c'est-à-dire que là en fait par défaut je suis sur une base de 30 images par seconde. Donc 30 fois par seconde, le PC va venir faire exécuter cette fonction draw. Et effectivement, dans cette fonction draw, les objets que tu auras créés, eh ben, il faut qu'ils gèrent leur passage, parce que sinon, ils risquent de boucler sur eux-mêmes, ça va être un peu le cirque. Donc ça, c'est un petit peu souk, c'est juste un petit mécanisme à choper, mais après, ça va quoi. Mais ça fait partie de tous ces mécanismes qui ont besoin de gérer des événements. Généralement, ils fonctionnent tous comme ça, quoi, avec un problème de boucle quelque part. Parce qu'on ne sait pas vraiment gérer les interruptions. C'est un truc un peu compliqué dehors. Alors, quel est l'intérêt de Processing? En fait, si tu regardes bien, tout ce code-là, ça m'a pris 3 jours. C'est un code où l'essentiel de mon travail n'a pas été de coder, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lignes, hein, on est à 600 lignes, il m'en reste à peu près 200 à mettre, mais l'essentiel de mon travail, ça a été en fait de réfléchir à cette modélisation. Alors, la modélisation, bah, j'ai utilisé bien sûr quelque chose de super sympa qui est dans ce qu'on appelle la programmation objet. Tu vois, j'ai utilisé par exemple euh, des fonctions, on va dire, incluses dans les objets. Voilà, en voilà une, voici un objet. Donc là, tu as un objet, c'est l'objet récipient. Donc j'ai un objet qui s'appelle récipient, qui sera décliné sous 3 variantes différentes. La colonne, la petite partie où il y a l'écoulement intermédiaire entre la colonne, et le bécher. Donc j'ai bien sûr un objet récipient créé 3 fois dans la phase de création des objets. Ici, tu vois que là, eh ben, j'ai mon objet récipient qui est créé 3 fois. New récipient, new récipient, new récipient. Avec bien sûr des composantes graphiques différentes. Là, c'est de la concentration. Et là, c'est le comportement parce que le bécher va se remplir alors que bien sûr la colonne, elle, va se vider. Donc, je suis obligé de le préciser dans mes primitives de création. Mais tout ça, c'est mon algorithmie. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans Processing, c'est que tu passes ton temps sur la réflexion de ta modélisation ou du programme que tu fais, et non pas sur l'environnement super chiant qui est autour, qui est hyper lourd, qui est toutes les librairies graphiques et autres et autres. Parce que les primitives de Processing, ce sont les primitives Java de base, elles sont simples, elles sont vite possédées. Voilà, tu as un changement de couleur, une couleur, eh ben, je veux la changer. Là, bah, tu vois, ici, j'ai fait un random. Bah, si je veux pas de random, je mets directement une valeur et c'est fait, quoi. Donc, tu vois, ça gestion de couleur. Je suis quand même pas sur un truc tordu comme les bitmaps, les cartes graphiques, les machins, tout ça. Parce qu'en fait, ils ont, bien sûr, les mecs ont déjà fait un boulot énorme avant et t'en hérites. Et si tu regardes bien ici, regarde bien, il y a un petit boui-boui là, qui est super sympa, qui s'appelle Java. Android, P5JS, Python, R. Alors, je n'ai pas utilisé parce que pour moi, je code tout en Java. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, mon appli? Bah, quand même, je vous la montre. Donc, j'ai en fait tout au début, là, ici, tout au début de mon appli, j'ai quoi? J'ai d'abord, je fais une charge, je charge une image que j'ai créée, que je dessine à la main avec des postcards. Et bon, d'accord, je ne suis pas un très bon dessinateur, mais voilà, hop. Alors, elle est ici, elle est dans le setup. Tu vois, là, je crée une image. Alors, c'est important, parce que cette taille d'image, après, c'est elle qui va gérer toute ma modélisation. Et oui, on est un peu tenu par les graphismes. Et puis ensuite, je rentre mon image que j'ai créée. Voilà. Donc, et en l'exécution, ça donne quoi? Alors, il n'est pas fini, hein, il y a 3 jours de boulot, mais il me reste encore une bonne journée là. Alors, allons-y. On lance l'appli. Donc là, je la lance genre Java, tu vois.
Bon, j'espère que mon PC ne va pas planter. Donc là, je crée toutes mes molécules de la colonne. Alors ici, les solvants, ici, donc le permanganate de potassium. Ici, on ne voit pas parce que j'ai besoin. En théorie, c'est quoi dans la réalité? Ben, dans la réalité, le permanganate, il est violet, grosso modo, on le voit. Les autres molécules sont transparentes. Donc ici, j'ai trois molécules qui, théoriquement, devraient avoir trois couleurs. Donc il y aura des boutons ici pour changer les couleurs. Qui sont les ions... bah déjà mon peroxyde d'hydrogène. Hein. Ensuite, il y aura bien sûr les molécules d'eau. Et après, il y aura mes H3O+, hein, qui se baladent puisqu'on est en solution acide. Donc normalement, j'ai trois trucs. Et ça tombe. Et puis, il y a un mouvement brownien qui doit être modélisé, qui est déjà en cours de modélisation, qui va venir percuter. Donc la solution deviendra transparente jusqu'au moment où j'aurai consommé tout mon peroxyde. Et du coup, à ce moment-là, on verra ces molécules rouges commencer à apparaître. Voilà. L'idée, c'est de bien montrer que tout ça, ça ne se fait pas instantanément et qu'en jouant sur les concentrations des deux trucs, voilà, ben, en fait, on a des réactions plus ou moins complexes. Alors, les concentrations, ben, tu vois, par exemple, là, regarde, ping, elle est là, je vais changer. Alors là, il y aura bien sûr un petit curseur pour changer les concentrations. Hein, mais ouais, il me reste encore une bonne journée, peut-être 2 jours de boulot là-dessus. Voilà, mais la facilité de faire avec Processing, c'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux. Ça m'a enlevé, des réflexions. Alors, j'ai lancé tout à l'heure, je l'ai enlevé. Je voulais pour la vidéo, je t'avais lancé Eclipse, l'atelier Eclipse, pour que tu te rendes compte la complexité avec des outils traditionnels beaucoup plus puissants en fait, parce qu'ils t'ouvrent plein de postes. Mais là, j'ai au moins pour un quart d'heure de chargement là d'Eclipse sur ce PC-là. Donc d'accord, c'est un processus quoi que j'avais lancé tout à l'heure. Alors il m'a déjà fait une partie du boulot. Mais pour te montrer à quoi ça ressemble, Eclipse, c'est... Je ne sais pas, ça ne tiendra pas sur la vidéo, je ne vais pas le faire. L'autre solution, ça aurait été Blender. Alors on peut y aller sur Blender, mais Blender... Voilà, Blender, hein, mon PC là il explose hein, si je fais ça. On va essayer quand même. Allez, Blender, je lance Blender. Et on arrive dans quoi si je lance Blender? Alors, Eclipse sur Blender, je ne sais pas s'il va survivre. J'ai jamais essayé les deux en même temps. Hop, donc voilà Blender. Blender il arrive. Alors génial, un outil fabuleux, monstrueux, que j'adore. Sauf que, l'usine à gaz. L'usine à gaz. Et voilà. Alors il arrive assez vite, et c'est codé en grande partie en Python d'ailleurs, Blender. Outil gratuit à disposition. Alors Eclipse, il en est où lui? Bah, lui, il lui faut encore 6 mois. Alors il y a Blender, je ne sais pas pourquoi il m'a ouvert 50 écrans, c'est sûrement le dernier travail que j'ai fait. Eclipse, il en est où? Bah, Eclipse, à mon avis, on peut rêver si on veut le voir. Voilà Blender. Et là tu n'as rien vu, quoi. Là, tu as un bout de Blender. Mais en fait, si je vais dans chaque fenêtre, chaque vue, en fait, dans chaque vue, par exemple, et hop, une vue, et tout change. Voilà, énorme, super outil, mais malheureusement, il nécessite beaucoup de temps d'apprentissage et puis un PC un peu plus complexe que ça. Voilà. Et Eclipse, vous voyez, tu vois, il y a encore toujours en phase de Blender, j'en ai chargé, je sais pas combien. Hop, on va faire fermer toutes les fenêtres, vas-y toi. Fermer toutes les fenêtres. Et Eclipse, tu vois, il est loin d'être ouvert, quoi. Il me faut 3 heures, quoi. Tu vois, j'avais Eclipse IDE. Non, mais il répondra hein, dans 10 minutes. Donc on oublie. Voilà. Désolé, hein, je bouge la tablette, je mets mon doigt devant parce que voilà. Et Eclipse, la review IDE. Ah, tiens, un petit bout d'Eclipse, un petit bout. Allez, hop. Bon, ça, si tu veux, ça fait partie de ce qu'on appelle les IDE. Donc c'est un IDE plus un SDK qui fait que tu peux faire tout ce que tu veux en développement. Alors Open File, est-ce que j'en ai un récent de file là? Ça prend 3 heures, ça prend 6 mois le truc. Ah non, il n'y est plus parce que j'ai réorganisé, mais on oublie. J'ai réorganisé tous mes répertoires, donc du coup, il ne va pas me les trouver. Les récents ne seront pas au bon endroit. Si je vais dans les récents, à mon avis, il ne me trouvera rien. Tu vois, il ne me trouvera rien. Il va me jeter. Ou alors là, j'ai fait une création. On va faire new. Alors si je fais un new, qu'est-ce que je fais? Je fais un package, une classe, une interface d'adaptation, mais je peux aussi faire du C++, je peux faire un Java Project, je peux attaquer sur du Blender. Voilà, juste un petit new, juste pour le fun, quoi, pour faire peur. Java Project. Alors, et ça, bon, il y a plein de tutos sur Internet, Project Name, tic. Use un environnement JRE, oui, je prends, allez hop, c'est bon, finish.
On y va sur une base, tu as déjà Creating Project, rien que tout, ça c'est tous les répertoires des fichiers, module externe, non, module info, oui. Alors bien sûr, toute la doc de ton projet elle est gérée, donc c'est très fort quoi. Allez hop, et tu vas avoir l'environnement s'afficher. Là, c'est pour du Java pur, hein. Donc du Java qui pourra être sur un serveur, éventuellement si c'est un serveur Java. Bon, on va pas rentrer dedans quand même. Ça, on a largement dépassé le temps de la vidéo qui pourra être mise sur le site pour qu'elle soit acceptable. Ouais, tu vois, ça bosse et ça va prendre des heures encore, ça va prendre des heures. Bon, évidemment, ma nouvelle version. Ok, alors donc en fait, processing adopté définitivement pour toutes les applis rapides et vite fait, quoi. Voilà. Trop cool, trop cool, trop cool. Voilà, trop cool. J'ai rien d'autre à dire. Au revoir tout le monde, si d'autres regardent la vidéo. Et puis, c'est pas un tuto, hein. C'est juste pour montrer l'avantage de ça, parce que les tutos, ils existent déjà partout. Donc on va pas y refaire. Allez, bonne fête à tout le monde, si jamais vous avez regardé ça avant le jour de l'an.